Bonjour, bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du lundi 9 au dimanche 15 octobre 2017. Donc je vais toujours utiliser le 77 d'Alias qui est mon amie Katia pour les énergies, pour le tirage des énergies. Et le tarot universel, j'ai choisi de me servir du tarot universel pour le tirage de la carte conseil. Voilà, des belles grandes cartes. Et puis nous tirerons chaque fois une petite carte de l'automne pour chaque tirage. Et enfin, j'avais envie d'utiliser le petit palais de Célia. Donc c'est un petit rond aplati où il y a écrit non et oui. Non et oui. Et du coup, vous poserez une question, puis moi je lancerai, et puis ce sera la réponse, ce sera oui ou non. Voilà, un petit peu de fun. Allez, on va commencer. Donc moi je vous propose le premier tas avec le dé avec les signes astrologiques. Non, pas les signes astrologiques, les planètes, pardon, les planètes. Ensuite, le deuxième dé, donc celui-là il est bleu, celui-ci est mauve. Le dé mauve avec les chiffres, donc jusque 12. Et ensuite, les signes astrologiques, donc ici. Pour le troisième tas de cartes, je vous laisse choisir. Voilà, on va interpréter le premier tas avec le dé des planètes. Alors, toujours mon petit tableau de 7 cartes. Et 7. On va les retourner. Alors, je vous les lirai après parce que je n'ai pas envie que vous interprétiez comme ça. Donc, 59, la carte 50, 17, 43, 35, 56 et 47. Qu'est-ce qu'elles nous disent ces cartes? Alors, ces cartes, elles vont nous parler de... cette carte, elle nous parlera de manque, d'un clochard, de mendicité. Voilà, elle va nous parler quelque chose. Donc, vous êtes un petit peu dans un état... Vous vous sentez seul, vous vous sentez pas compris, vous vous sentez... voilà, il y a des moments vraiment où vous avez l'impression vraiment de vivre vraiment avec un manque de quelque chose, peut-être avec un manque par rapport aux autres. Je ne sais pas très bien, enfin, il y a un manque. Cette carte-ci, elle confirme la solitude, elle confirme peut-être le fait que vous soyez célibataire. Elle confirme un petit peu l'isolement, elle confirme un petit peu la première carte. Ensuite, nous avons la carte 17. La carte 17, eh bien voilà, ça commence, je l'ai vu dans le reste du jeu. Et cette semaine, pour vous, il va y avoir vraiment des changements constructifs, une très bonne évolution. Donc, il y a quelque chose qui va se révéler. Donc, si vous vous sentez vraiment seul et compris, comme si vous marchiez un petit peu vers n'importe où, vous ne savez pas très bien où vous allez, et bien, cette semaine, vraiment, vous allez, il va se passer un truc, vous allez peut-être vous poser et enfin pouvoir prendre le bon chemin, faire des bons choix. Vous allez construire quelque chose. De toute façon, vous allez vraiment bien évoluer. Et voilà, il y a vraiment une bonne évolution. Donc, si vous êtes concerné par ça, ne vous tracassez pas. C'est vraiment les derniers moments. Cette semaine, ça va vraiment être une semaine de construction. Ensuite, nous avons la carte 43.
Eh bien écoutez, cette carte, c'est la protection. C'est la protection divine ou la protection occulte. Donc voilà, c'est vraiment une très 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 belle carte. Moi j'ai envie même de dire qu'elle pourrait... Elle pourrait parler d'amour. Elle pourrait vous faire rencontrer quelqu'un. Donc vous pourriez, du fait que vous allez un petit peu réagir, du fait que vous allez un petit peu sortir arrêter de faire l'autruche peut-être, et bien du coup vous allez vraiment commencer à construire quelque chose, mais peut-être commencer à construire quelque chose avec quelqu'un si vous êtes célibataire, ou même si vous êtes en couple, peut-être que votre couple il battait un peu de l'aile, sans pour cela avoir des disputes, c'est simplement un petit peu de solitude, vous vous sentiez vraiment, voilà, vous vous sentiez un peu seul, vous vous sentez un peu... Eh ben, votre couple il va reprendre vraiment de l'essor, et du coup vous allez repartir vraiment à deux pour faire un bon bout de chemin. Si vous êtes seul, attendez-vous peut-être à vraiment rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez faire un bon bout de chemin. Mais pour ça, il faut vraiment sortir de votre part ou quelque part vous vous isolez. Donc il faut vraiment sortir de là. Parce que si vous êtes isolé, si vous restez isolé, eh bien il n'y a personne qui vous verra. Donc voilà. Mais vous allez le faire. Vous allez le faire. Cette semaine, il y a vraiment un déclic qui va se faire. Vous allez remonter la pente si vous en êtes là. Si vous n'en êtes pas là, ben, il y a quelque chose qui va changer en vous. Et du coup, vous allez certainement rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un de toute façon. Et faire un bout de chemin avec cette personne. Ceci, je pense que vous allez pouvoir enfin être capable d'écouter les autres, d'écouter. Bon, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on vous dit ou ce qu'on vous propose, mais vous pouvez très bien écouter et analyser les choses et choisir ce qui est bon pour vous, ce qui vous semble bon pour vous, pour pouvoir avancer. Et donc, ce sera une écoute vraiment qui va vous faire évoluer. Ça va quand même être de bons conseils qu'on va vous donner. Donc vous pouvez franchement ne pas faire la sourde oreille et vraiment aller vers et suivre les conseils qu'on va peut-être vous donner, que quelqu'un va peut-être vous donner cette semaine. Ensuite, nous avons l'arbre, la carte 56. Cet arbre, ben, il me parle de santé, de vie. C'est là vraiment une force, la force naturelle, la force vitale. Ça parle aussi d'énergie, évidemment, de bonne énergie, d'énergie, de force, de quelque chose vraiment. Donc vous allez construire quelque chose de solide. Peut-être grâce quand même à des conseils, vous allez construire quelque chose de solide. Maintenant, c'est peut-être pas spécialement un couple, c'est peut-être une affaire, c'est peut-être un boulot, c'est peut-être... peu importe, vous allez faire des choix qui vont être solides, des choix que vous désiriez vraiment. Et cette carte, moi, la 47, qui est en fait la carte qui est normalement la carte de l'adultère, des mensonges, etc. Pour moi, c'est la carte de l'abandon. Mais de l'abandon dans le sens où vous allez tourner le dos à votre passé et vous allez enfin pouvoir avancer. Donc moi, c'est vraiment mon ressenti. Voilà, vous avez vécu des choses peut-être pas très bien, vous êtes peut-être toujours en train de les vivre, mais à partir de demain, puisque nous sommes dimanche aujourd'hui, à partir de lundi, eh bien je pense vraiment, surveillez bien la semaine, il va se passer plein de trucs, ou du moins une chose vraiment importante pour vous. Vous allez, d'abord vous allez sortir de votre coquille. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez être protégé, de toute façon vous êtes protégé, et puis vous allez faire un bout de chemin avec une personne ou avec un projet, voilà. Vous allez suivre peut-être un bon conseil, ce sera un bon conseil de toute façon, vous allez être en meilleure santé. Maintenant, cette carte-ci peut aussi signifier la sève qui monte dans l'arbre et qui redonne vie
à cet arbre, à ses feuilles, à ses fruits, eh bien éventuellement vous pourriez éventuellement vous donner vie à un enfant ou à un projet, voilà. Mais vous allez définitivement tourner le dos à ce qui ne vous plaisait pas, donc à ces deux cartes-là, à ce qui ne vous plaisait pas dans votre vie. Voilà. Vous allez vraiment ressusciter quelque part. Pour moi, c'est ce que ce petit tirage me dit. Nous allons voir maintenant ce que... Eh bien voilà, écoutez, c'est magnifique. Nous avons la lune. Et bien cette lune, Sushi. C'est mon chien qui fait sa place sur son coussin, comme d'habitude. Donc nous avons la lune qui confirme mon tirage. Pour moi, en tous les cas. C'est vraiment... vous allez vous sentir en sécurité. Et en fait, d'habitude, vous vous sentez en sécurité quand vous êtes dans un milieu qui vous est familier. Mais ici, vous allez vous sentir en sécurité parce que vous allez avoir repris confiance en vous. Vous allez... Ben oui, c'est normal, à partir du moment où on commence à créer des choses et que les choses évoluent en bien. En plus, vous allez être protégé, mais vous allez certainement le sentir que vous avez une protection. Et bien cette carte-ci, elle va vraiment vous faire vivre peut-être une nouvelle relation amoureuse. Maintenant, il y a peut-être une relation amoureuse compliquée aussi. Ça peut parler aussi d'une relation amoureuse compliquée, où vous vous sentez désorienté, vous vous sentez inquiet, mais ne vous tracassez pas parce que vous allez de toute façon vous fier à votre intuition et vous faites bien. Parce que enfin, vous allez prendre contact avec la réalité. C'est vraiment marrant parce que cette carte, elle résume parfaitement le petit tirage que nous venons de faire. Donc pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes. Voilà, donc ne laissez plus les illusions vous éloigner de votre objectif et persévérez. C'est vraiment très important. Et alors, il faut vous dire que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles vous paraissent être. Donc, peut-être que vous vous trompez par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui profitait de vous, mais je pense que vous allez... grâce à votre intuition, grâce aussi au fait que vous avez sorti la tête du sable, quelque part, vous allez pouvoir voir les choses, la réalité en face et vraiment reprendre votre vie en main. Que ce soit du côté amoureux, que ce soit du côté familial, du côté artistique, du côté matériel, de tous les côtés. Voilà, de tous les niveaux, vous allez évoluer très bien et vous allez être protégé. J'espère avoir été assez claire. Nous allons maintenant tirer la petite carte de l'automne que je vais vous lire et que vous analyserez vous-même. Donc c'est du coffret Métamorphe de Anne Guesquière. Je ne me rappelle plus l'édition, etc. puisque le coffret est rangé. Voilà. Hop. On va faire comme ça et on va prendre celle-ci. Je me fais pleinement confiance. Tout mon être a déjà la connaissance universelle. Et ben voilà. Vous allez enfin vous faire confiance. C'est magnifique. C'est vraiment un tirage... j'ai pas envie de dire parfait parce que rien n'est parfait, mais c'est un tirage complémentaire. Chaque carte est complémentaire au tirage. Voilà. Donc je me fais pleinement confiance. Tout mon être a déjà la connaissance universelle. Donc là, vous voyez, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez redémarrer. Pourtant, vous voyez que j'ai mélangé. Donc ça aussi, voilà, c'est juste pour me faire une petite avance, mais je mélange et je ne vois pas les cartes avant, hein, évidemment. Sinon, ce ne serait plus marrant. Voilà. Alors maintenant, vous allez pouvoir vous poser une petite question. Posez-vous une question. Moi, je vais vous dire oui ou non. Si vous ne savez pas quoi, faites pause, parce qu'une fois que j'aurai lancé mon petit palais, je dis un petit palais parce que c'est un petit machin plat et rond, mon petit galet, je sais pas. Et ben voilà. Une fois qu'il sera parti, il sera parti. La réponse sera, mais vous ne pourrez plus formuler votre question. Alors, oui, non, oui, non, oui, non. Je lance. Oui, non. Oui, non. Posez votre question. Et c'est non. Je crois
crois que c'était oui. Oui, c'est non. Donc c'est non. Attendez, je regarde, vérifie, oui. Non. J'espère que c'était la réponse que vous attendiez. Et sinon, on recommencerait une autre fois. Et moi, je vais vous souhaiter, à vous qui avez choisi ce tas-là, vraiment une très très belle semaine. Pardon. Une magnifique semaine. Hop. Alors, on va prendre le deuxième tas. Pour les personnes qui ont choisi le dé avec les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc le 77 de mon amie Katia, alias Kay. Si vous ne connaissez pas ce jeu, allez voir sa petite chaîne, elle a fait une chaîne. Et franchement, allez voir parce que elle explique même les cartes à l'envers. Moi, je ne les tire pas à l'envers parce que, bon, jusqu'à présent, je les ai toujours tirées à l'endroit, je m'en sors pas mal. Je trouve que, voilà, j'ai envie de les laisser comme ça. Pour le moment, en tout cas, pour le tirage des énergies, je le laisse à l'endroit. Mais vous pouvez aller voir les explications qu'elle donne sur sa chaîne, donc alias Kay, et vous verrez les interprétations qu'elle donne à ce jeu. Voilà. Alors, deuxième tirage. Nous avons la carte 36. La carte oui. Ça, c'est la carte des arts... enfin, je veux dire des artistes. C'est pas l'hiver, la tétine. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous qui avez choisi le deuxième tas? Nous avons déjà cette carte-ci, qui est vous remarquerez que c'est une bouche, et qui dit quelque part, cette carte, elle nous parle de silence, elle nous parle de mystère, elle nous parle, soit que nous, on se tait, c'est nous qui nous taisons, ou il y a quelque chose qui ne nous est pas dit, ou que vous voudriez savoir, mais qu'on ne vous dit pas, que vous savez, et que vous voudriez qu'on vous... que vous savez, mais que vous savez que la personne sait, mais elle ne vous le dit pas. Vous pouvez, voilà, ça peut dire ça. Ensuite, nous avons la carte oui. La carte oui, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que tout est accordé. Donc, c'est déjà une carte magnifique pour tout l'ensemble du jeu, du tirage, pardon. Donc, on va voir un petit peu ici tout ce que ça nous parle, mais vous avez déjà la carte oui. Maintenant, ici, moi, j'ai envie de... Si vous êtes plutôt dans le milieu, j'ai envie de dire artistique, mais j'ai envie aussi de dire... peut-être indépendant, donc que vous travaillez pour vous, mais peut-être dans certains arts. Je vais parler par exemple pour un carrossier un carrossier qui va réparer une voiture, quelqu'un qui va repeindre une voiture, donc c'est quand même un métier peut-être pour un patron, mais je pense que c'est quand même de l'art de pouvoir d'une voiture accidentée la refaire belle comme neuve. Donc voilà, ça me parle un peu de ces métiers-là pour moi, cette carte-ci, qui est la carte vraiment de l'originalité, de la beauté des choses, aussi du côté marginal. Donc ça a un côté un peu marginal. Donc si vous êtes un chanteur dans le métro, voilà. Il y a quand même le oui à côté. Donc persévérez si vous êtes un jeune et que vous avez envie d'arriver à quelque chose dans un certain art. Et bien persévérez, franchement, persévérez, et peut-être que cette semaine va vous apporter l'opportunité de quelque chose. Maintenant, il n'y a pas que les artistes, hein. C'est valable pour tout le monde. Si vous avez envie de créer quelque chose, c'est vraiment, vraiment, vraiment le moment. Si vous avez envie de travailler dans votre maison pour voilà, je sais pas, pour la tapisser, pour refaire des pièces, pour peut-être déménager. Faites-le, tout est bon dans ce qu'il y a pour vous faire évoluer par rapport à ce qui est plus beau, à ce qui sera pour vous quelque chose, ce que vous avez envie, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que moi, cette carte, c'est vrai qu'à la base, elle parle d'art, elle parle de marginalité, elle va parler d'artiste, mais j'ai envie de dire que tout le monde est quelque part un peu artiste. On est l'artiste de nos vies, de notre vie. Donc, tout le monde, c'est vraiment la carte de tout le monde, en tous les
les cas pour ceux qui ont choisi ici, mais je vais même parler en général. C'est la carte de tout le monde et franchement, oui, allez-y, foncez, faites ce que vous avez envie de faire. En plus, vous avez la carte 66 qui est la carte des chemins. Enfin, moi, je l'appelle la carte des chemins. C'est la carte des choix et des décisions. Donc, vous allez pouvoir prendre le chemin et vous allez prendre le bon chemin. Voilà, et j'ai l'impression que si vous avez vraiment déjà envisagé quelque chose, il y a quelque chose qui va se produire grâce à quelque chose que vous allez faire, quelque chose que vous avez mis sur pied, eh bien, ça va se concrétiser, oui, et pour certains, ça va se concrétiser ici en hiver. Pour d'autres, ça va se concrétiser plus vite. Mais il y a l'hiver ici, cette carte, donc c'est vraiment l'hiver, donc décembre, janvier, février. Et c'est vraiment à ce moment-là que vous allez peut-être pouvoir vraiment vous épanouir dans ce que vous aimez. Donc peut-être maintenant vous allez commencer cette semaine à faire des démarches, à entreprendre certaines choses, à penser que vous pouvez, oui, vous aussi, vous pouvez le faire. Donc vous allez peut-être prendre des décisions, mais ne pas encore commencer, mais ce sera la semaine des décisions, la semaine des choix, la semaine de la positivité, et la semaine que vous pouvez vraiment entamer les choses. D'ailleurs, il y a la tétine en plus. La tétine qui parle de début de quelque chose. Pour moi, c'est la tétine, c'est la création. Maintenant, ça représente, cette carte, normalement, représente l'enfance, hein, l'innocence, la jeunesse. Mais moi, j'ai vraiment envie de dire que c'est le début de quelque chose. J'ai envie de dire que... Voilà, mais même si vous avez envie de faire un enfant, voilà, si vous avez envie de faire un enfant, eh ben faites-le. Parce que là, ça va... Pour moi, ce sera maximum en hiver. Ben, si vous commencez à essayer maintenant, pour l'hiver, vous serez enceinte, ou bien vous allez même accoucher. Vous allez accoucher ou vous allez vraiment créer votre société, votre boutique, je ne sais pas, ce que vous avez envie de faire, mais ça va se concrétiser à tout. Enfin, jusque-là, tout est bon. Et cette carte, en plus, c'est la carte des activités, c'est la carte de la force d'action, c'est la carte de l'entreprise. Donc, vraiment, écoutez, elles sont magnifiques. Enfin, franchement, il n'y a rien de mauvais. Donc, il n'y a même pas un truc qui nous dirait oui, mais attention quand même à ceci. Non, il n'y a rien. Donc, oui, il y a peut-être juste celle-ci. Parce que peut-être que, quelque part, vous vous taisez. C'est vous qui vous taisez. Parce que vous avez vraiment envie d'entreprendre quelque chose, mais vous n'osez peut-être pas le dire. Parce que, admettons par exemple, il s'agit d'ouvrir un cabinet de voyance, hein, j'invente vraiment, mais vous savez que les gens de votre famille pourraient peut-être ne pas être... vous savez, les gens, voilà, ils pourraient être un peu réticents ou vous faire un peu la morale, machin, bazar. Vous risquez peut-être même d'avoir certaines personnes qui ne vous parlent plus, mais on s'en fout parce que c'est votre vie, c'est vos choix, et faites vos choix à vous et assumez-les. Et celui qui ne veut pas, eh ben tant pis. Ce ne seront pas des personnes qui vont vous aider, ce seront des personnes qui vont vous peut-être vous bloquer, vous créer des blocages, peut-être pas intentionnellement, mais de par leur attitude. Elles vont peut-être vous bloquer et vous ne pourrez pas avancer. Donc vraiment, foncez parce que de toute façon, vous allez pouvoir, vous arriverez vraiment à ce que vous voulez faire. Donc c'est vraiment la semaine où il faut entreprendre et débuter les choses, entreprendre, faire vos choix, parce que tout va vous être accordé. Et je vais dire qu'il faudrait même les faire d'ici l'hiver pour vraiment être sûr que tout soit accordé. Mais si cette semaine vous avez la possibilité de commencer à entreprendre quelque chose, mais faites-le. J'ai l'impression que c'est vraiment mettre le pied à l'étrier. Voilà, vous allez mettre le pied à l'étrier pour pouvoir monter sur le cheval et pour pouvoir enfin aller où vous avez envie d'aller. Voilà. Mais il faut mettre le pied à l'étrier cette semaine. Voilà. C'est ce que je ressens. Bon, qu'est-ce qu'elle va nous dire, celle-là? Elle est tellement belle, celle-là, que je n'ose pas retourner. Eh ben voilà, écoutez, la carte 6, c'est la carte des épées. Le 6 d'épée, pardon. La carte des épées. Autre chose. Donc, eh ben, la carte conseil qui vous est proposée ici, que j'ai tirée pour vous, pour le deuxième paquet de cartes, c'est la carte d'épée. Donc ce sont de
mais c'est magnifique, ce sont des nouvelles perspectives, peut-être un nouveau voyage, c'est peut-être aussi un rétablissement, un éloignement. Vous allez peut-être vous éloigner justement des gens qui vous embêtent. J'espère que j'ai pas regardé en fait, parce que mon iPad est en hauteur. Donc j'espère que vous voyez les cartes. Je n'ai pas regardé pour le premier paquet. Peut-être que je vais aller éteindre pour être sûre, parce que je n'ai pas regardé pour le premier tirage. Est-ce que vous voyez toujours ou pas? Oui, je vais laisser plutôt comme ça, parce que j'ai vraiment peur. J'espère qu'on a bien vu les cartes avant. Donc ici, donc je disais, c'est le 6 d'épée. En fait, vous allez... C'est la carte conseil, hein, mais vous allez peut-être changer d'endroit, vous allez aller quitter, vous allez tourner le dos à votre passé, vous allez tourner le dos à des personnes parce que vous avez besoin d'être positif à propos de votre vie. Donc vous avez vraiment besoin d'être positif. Du coup, vous allez embarquer votre petite famille ou les gens avec qui vous avez envie de continuer la route et qui ont envie de continuer avec vous. Vous allez partir et vous allez voyager. Vous allez voler de vos propres ailes. Vous allez diriger la barque. Et vous savez, on ne voit pas toute la barque. Hein. Il y a peut-être plein de gens là où il y a peut-être personne. Donc voilà, on va vous suivre ou on ne vous suivra pas. Mais la personne vous tourne le dos, mais ne vous tracassez pas. Elle est avec vous puisque c'est vous qui menez la barque. Et là, c'est vous qui prenez les rênes, décidément. Le cheval, il ne me quitte pas aujourd'hui. La barque, le cheval. Mais enfin, moi, ça me fait vraiment plaisir parce que un tirage comme ça, c'est quand même exceptionnel. Ce jeu, il est magnifique. Ce petit tableau est magnifique. Et en plus, cette carte, elle concrétise, pas vraiment le... Elle confirme vraiment ce qu'on a dit là, en disant, ben voilà, il est temps de voler de vos propres ailes, il est temps de laisser le passé derrière vous, il est temps de vous montrer positif à propos de la vie, à propos de tout, il est temps d'avoir des objectifs, il est temps aussi peut-être de communiquer, d'échanger vos idées. Moi, j'ai envie de vous dire qu'ici, cette carte-ci, ben, c'est la carte que tous vos problèmes vont se régler. Donc vraiment, cette semaine, soyez vraiment... Écoutez, si vous devez entreprendre quelque chose, faites-le, foncez. Foncez. Moi, je ne peux vous dire que ça. Donc, maintenant, la petite carte de réflexion. Voilà, j'espère que le premier tirage n'a pas été... Non, mais mes spots sont dirigés tout à fait... Pas du tout sur la table. Hein. Hop. Bon. Je fais ça. Je prends celle-ci. Et qu'est-ce qu'elle va nous dire? Eh bien, écoutez, voilà. Vous voyez, comme c'est magnifique. Je prends conscience que je suis. Allez, franchement, ça confirme. Hein. Je prends conscience que je suis. Voilà. Vous prenez conscience que vous êtes et vous pouvez enfin, voilà, vous n'avez plus de laisse, on ne vous manipule plus, voilà, c'est vous prenez vos décisions, voilà, c'est vraiment bien. Maintenant, vous posez votre question, je vais vous dire oui ou non. Bon, vous ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, c'est un petit jeu ici, c'est pas... C'est Célia, donc, je vous rappelle, c'est Célia de Melville qui a fait avec son Tanis Lenormand. Elle nous avait offert à certaines personnes, certaines personnes qui avaient acheté son jeu. Elle avait fait de petits palais comme ça, oui et non. Un peu comique, et moi j'ai envie de m'en servir. Donc voilà. Honneur à Célia. Hop. Allez, oui, non, posez votre question, après il sera trop tard. Faites vos jeux, rien ne va plus. Et la réponse est... Eh oui. La réponse est oui. J'espère que c'est ce que vous attendiez. La réponse est oui. Écoutez, moi, je suis ravie jusqu'à présent des 2 jeux que nous avons faits. Je suis ravie, vraiment. Bon, on va croiser les doigts pour le 3e. On croise les doigts. Et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Bon.
Je retiens ma respiration. Allez, on retourne. 41. 32. 4. 46. 31. 49 et 33. Alors, ici, écoutez, c'est un tirage. Voilà. C'est un tirage qui va parler de nouvelles voies. Cette carte, elle va nous proposer un nouveau chemin, une nouvelle voie, de nouvelles directions, de nouvelles perspectives, quelque chose de nouveau ou pas. Mais en tous les cas, c'est peut-être quelque chose que vous avez en tête, que vous avez envie de suivre. Et bien faites-le. C'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment. Cette carte, elle nous demande aussi quand même de méditer un petit peu, de méditer, de penser. C'est vraiment une carte de réflexion. Il faut vraiment peut-être un peu prendre du recul, peut-être faire un petit travail sur soi, donc de la méditation, réfléchir avant d'agir, mais de toute façon, faites-le. Faites-le aussi parce que voilà, si vous avez envie de concrétiser une union dans le sens amour par exemple, faites-le. Si vous devez vous marier, ben voilà, c'est magnifique, c'est le moment. Peut-être allez-vous vous marier, peut-être la semaine prochaine d'ailleurs, donc ça confirme que c'est vraiment bien, ça confirme que c'est une bonne chose si vous devez le faire. Peut-être allez-vous demander quelqu'un en mariage, peut-être est-ce qu'on va vous demander en mariage, peut-être aussi, ou alors peut-être allez-vous créer une entreprise avec quelqu'un, peut-être allez-vous vous unir à quelqu'un, ou quelqu'un va s'unir à vous pour avancer dans quelque chose. C'est vous qui savez, soit sur le chemin de votre vie de famille, sur le chemin de votre vie de travail, sur le chemin, peut-être aussi c'est s'unir par rapport à certains, voilà, chacun sa vie, je ne sais pas, peut-être par rapport à des finances, par rapport à des biens. Je pense que c'est suite peut-être à une méditation que vous allez enfin prendre la décision, parce que je crois que vous savez ce que vous voulez. Parmi vous, il y en a beaucoup qui savent ce qu'ils veulent, donc vous qui avez choisi le 3e paquet de cartes. Et peut-être cette semaine, vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir et de vous poser la question sur ce que vous avez envie de faire, envie de dire, envie de concrétiser. Et bien, vous allez le faire, et ça va marcher, d'autant plus si c'est une union amoureuse. Maintenant, si vous désirez rencontrer quelqu'un, je pense que vraiment posez-vous, méditez, soyez positif, évidemment. Soyez positif. Si vous avez vraiment envie si vous êtes célibataire et que voilà, vous en avez vraiment marre, eh ben, je pense que la semaine va être propice à une rencontre. Ça va être vraiment propice à une rencontre, mais peut-être aussi ça va être une rencontre sexuelle. Mais de toute façon, si vous êtes une dame, c'est vraiment rencontrer votre idéal. C'est le monsieur, ça va peut-être être sexuel au début, mais après ça va certainement devenir sérieux. Donc, parce que le sexe fait partie quand même du couple. Donc faites-le. Ça peut être aussi une union avec une personne. Moi j'ai envie de dire, bon, cette carte-là c'est vraiment une carte vraiment qui parle pour moi de sexe et d'un homme. Ben, maintenant vous êtes un homme, ça peut être aussi avec un homme, hein, on s'en fout, ou une femme avec une femme, mais ici ça parlera plutôt un monsieur avec peut-être un monsieur ou avec une dame, mais unissez-vous, paxez-vous, voilà, faites-le. Que ce soit même si c'est sexuel, je pense que ça va aller sur du long terme. Ça va aller sur du long terme. Et si c'est une union professionnelle, je pense qu'il risque quand même qu'il se passe quelque chose par rapport à ça, dans le sens sentiment ou, je ne vais pas dire amoureux, mais sexe, quoi. Voilà, c'est vous qui savez, moi je ne sais pas vous dire. Et peut-être vous connaissez, vous avez une amie avec qui vous avez envie de faire une association, ouvrir un magasin, je vais vendre, et puis vous allez vous rendre compte l'un et l'autre que vous avez une attirance, et puis vous allez
vous allez vraiment vous mettre ensemble, voilà. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on va d'abord se mettre ensemble, vous allez d'abord rencontrer une personne, quelqu'un vraiment de cher, et puis le sexe aussi, mais ça ne va pas être du sexe pour du sexe, ça va être du sexe par rapport à votre mariage aussi, hein. Ça peut être votre mariage qui est remis sur la bonne voie, hein. Voilà, si vous êtes marié, vous méditez un petit peu, ça fait longtemps que vous pensez à quelque chose, vous allez peut-être en parler, je ne sais pas, mais il va se passer quelque chose même dans votre mariage pour rééquilibrer les choses, mais peut-être que les choses venaient justement d'un problème de sexe par rapport à votre couple, et bien il va se résoudre. Il va se résoudre. Mais c'est vous qui devez faire en sorte aussi, hein, vous devez quand même faire un travail sur vous, hein. Mais voilà, si vous le faites, il va se résoudre. J'espère que vous voyez les cartes, oui, j'espère que je suis toujours en train de m'enregistrer, attendez, je regarde. Oui. Donc, voilà. Alors, maintenant, nous passons à la carte 31, qui est la carte... Peut-être que, quelque part, ça c'est la carte des incertitudes, hein, et des doutes. Donc, vous vous posez des questions, peut-être par rapport à de l'argent aussi. Il y a peut-être deux choses chez vous. Peut-être par rapport à de l'argent, mais peut-être par rapport à de l'argent suite à une union professionnelle. Peut-être à votre couple aussi. Peut-être à votre couple. Vous vous posez peut-être des questions, peut-être à propos de l'argent. Mais pour moi, cette carte, elle parlera d'argent, de dépenses ou d'achat. De dépenses et d'achat. Voilà. Mais j'ai envie quand même directement d'aller à la dernière carte, qui est la carte 33, la bougie, qui est la solution, qui est la lumière, qui est la protection divine. Vraiment, vous allez vraiment... écoutez, je pense que cette carte, elle vous protège. Voilà, elle va protéger tout ce qu'on a dit. Donc même si vous avez des doutes, et même par rapport à l'argent, essayez de ne plus en avoir. Posez-vous, méditez, et de toute façon, tout va s'arranger. Donc si vous avez quelques doutes par rapport à votre sou, par rapport à un achat que vous devez faire, parce qu'il est... Ouais, vous avez peut-être envie d'une nouvelle voiture, mais c'est peut-être pas le moment, ou bien une forte dépense, faites-le, parce que peut-être que vous allez tomber sur une bonne occasion, ou sur une nouvelle voiture, mais avec plein de promotions, faites-le. Vous allez de toute façon être protégé de ce que vous allez choisir ici, en tous les cas, de ce que vous avez décidé ici. Vous allez vraiment avoir la protection, même si vous avez des doutes sur votre compagnon. Je crois que n'en ayez plus, votre couple va être protégé, votre association va être protégée par le divin, par l'univers, par Bouddha, par Allah, par Mahomet, par Dieu. Voilà, il va être protégé par ce en quoi vous croyez. Et puis voilà, c'est encore une fois un tirage. Écoutez, moi, franchement, je ne sais pas pourquoi, mais pour le moment, les tirages, ils sont super positifs. Je sais pas. En tout cas, moi, je les vois positifs et il n'y a rien de négatif du tout. Peut-être celle-là, le doute, mais le doute, cette carte l'anéantit. Donc vraiment, n'en ayez plus. Vous êtes peut-être déjà quelqu'un qui doutait d'avance, peut-être aussi. Mais ne doutez plus, pas cette semaine en tous les cas. Cette semaine, il n'y a pas de doute à avoir. Par rapport à l'argent non plus. Faites-vous plaisir et il n'y a pas... Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je suis tellement contente que j'ai mes épaules qui sont toutes contractées. Tellement je suis contente de ces tirages. Bon, maintenant, on va voir celle-ci. Hein, parce que, bon, celle-ci, ça va être la carte conseil. Est-ce que je la retourne ou que je la retourne pas? Et ben voilà, écoutez, c'est magnifique parce que cette carte est une très bonne carte. La carte 13, l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, elle va nous parler de tourner le dos au passé, d'avancer, de ne pas traîner sur les choses... Pas traîner, c'est pas traîner. Ça veut dire que vous n'allez plus vous préoccuper du passé. Donc peut-être que ça va justement enlever vos doutes. Ça va enlever vos doutes, cet arcane. C'est une arcane de changement, de nouveauté, d'un nouveau commencement, de transformation. Pour moi, c'est la carte de mort et résurrection. Donc c'est la carte
de terminer certaines choses, de tourner le dos à certaines choses, de rompre avec certaines choses ou certaines personnes hein, aussi, à des personnes qui sont nocives, qui ne sont pas bonnes pour vous, vous en avez pris conscience et du coup vous allez pouvoir enfin tourner le dos et avancer vraiment vers une nouvelle vie, vers de nouvelles choses, de nouvelles perspectives. Voilà, vous voyez le soleil là-bas, mais vous allez vers le soleil. La carte, ce n'est pas la carte de la mort. Hein. Oui, bien sûr, ici, il est marqué la carte de la mort. Mais par contre, j'ai un autre jeu. Je crois pas. C'est un autre oracle. Et j'ai justement l'arcane de la mort ici. Enfin, non, l'arcane sans nom. Et vous pouvez voir que c'est le même jeu. Mais pas par... Voilà. Et celui-là, c'est le tarot doré. Il est brillant. C'est pour ça que je ne l'avais pas appris, en fait. J'ai voulu le prendre, je ne l'ai pas appris. Et d'ailleurs, c'est pourquoi est-ce que j'ai l'arcane sans nom, qui était la première carte. J'en sais rien. C'est un hasard aussi. Et du coup, je ne l'ai pas pris pour ne pas que ça reflète en fait. Et j'ai pris mes grandes cartes. Mais là, il y a le nom, mais normalement, il n'y a pas de nom. Donc, je préférerais, la prochaine fois, je prendrai celui-ci. Parce que c'est l'arcane vraiment sans nom. Donc, vous allez vers le soleil. C'est la même dessin en fait. Et vous allez vers le soleil. Avec la bénédiction, voilà. Vous avez vraiment la bénédiction divine. La bénédiction du divin, voilà, mais écoutez, ça vraiment, ça représente ça, hein. Ça représente la bougie, quoi, c'est la protection divine. Ici, vous avez non seulement la protection, mais en plus, vous avez la bénédiction. Vous allez le voir en plus grand ici. Vous avez la bénédiction, c'est magnifique. Et vous allez aller vers vraiment quelque chose de superbe, que ce soit par rapport à votre couple. Et alors, vous allez éliminer des personnes, ou pas spécialement, ce ne sont pas spécialement que des personnes, ça peut être aussi un travail, ça peut être... un endroit où vous n'aimez pas aller, où l'endroit où vous habitez ne vous convient plus du tout, et ben voilà, déménager, changer de boulot. Mais là, de toute façon, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, si. Il n'y a rien à faire, je vais dire, ça va se faire, ça va se faire. Vous allez vraiment vers le soleil. Vous allez vers le soleil. Mon chien aussi va vers le soleil, il va aller le faire retrouver un soleil dans le fond du coussin. Touchi, tu vas faire un trou dans le coussin. Et ben voilà, écoutez, moi je suis ravie, mais plus que ravie. Maintenant, on va prendre la petite carte d'automne, qui ne saurait pas être mauvaise non plus, puisque ce sont des petites phrases de réflexion aussi. Je suis super contente, franchement, les 3 tirages sont magnifiques. J'espère seulement que le premier tas va se voir avec ma lumière. Il faudra quand même que je trouve un autre truc. Alors, et ben voilà, ça confirme encore une fois. Je rencontre tous les jours des anges en chair et en os. J'apprends à les reconnaître et à voler. Et à voler, hein, pas voler. Donc maintenant, ça veut dire que vous allez voler de vos propres ailes, donc ça veut dire que vous allez tourner le dos à des personnes qui vous sont nocives, à des personnes ou à des choses qui ne vous conviennent plus, qui vous ont peut-être très bien convenu pendant un certain temps, mais qui vous ne conviennent plus. Vous allez aller vers vraiment un futur, un nouveau futur, qui va vraiment vous faire voler de vos propres ailes. Et vraiment, de toute façon, voilà, vous allez reconnaître les personnes. Donc, je rencontre tous les jours des anges en chair et en os. J'apprends à les reconnaître et à voler. Donc, vous allez voler avec ces anges et vous allez pouvoir reconnaître les anges qui sont les bonnes personnes avec qui vous pouvez faire un bout de chemin et ceux qui ne sont pas des anges et comment est-ce qu'on va dire, envers qui non, par rapport à qui vous pouvez, non ça ne va pas non plus, enfin des personnes à qui vous pouvez tourner le dos et vous allez tourner le dos parce que si vous ne tournez pas le dos à ces personnes-là, vous n'avancerez pas, mais vous allez avancer, je suis certaine, vous allez vraiment avancer, vous avez compris ici et écoutez ce tirage, moi je suis bluffée aujourd'hui parce que je sais pas, évidemment j'ai mis plein de talismans aujourd'hui pour voilà, est-ce que c'est ça, je sais pas, j'ai mis toutes mes petites poupées aussi à soucis. Est-ce que mes petites, je sais pas, quelque part j'ai envie de penser à ça, mes petites poupées à soucis. Célia en parle sur sa chaîne, allez voir Célia Melville, Carte et Conscience.
Peut-être j'en parlerai aussi une fois, je sais pas. Mais voilà, et j'ai mis plein mes petites poupées à soucis, sauf celle qui est en dessous de mon coussin. Et là, peut-être qu'elles ont pris tous vos soucis, mes petites poupées, voilà. Bah écoutez, je suis vraiment ravie. J'ai mis aussi mes chapelets de diverses origines. J'ai mis la carte de la pleine lune. Voilà, je sais pas, est-ce que c'est tout ça qui a fait que mon tirage, ben c'est... Voilà, je sais pas. En tout cas, j'ai mis mes hiboux aussi. Les hiboux, ben, pour moi, c'est vraiment des porte-bonheur. Écoutez, je ne sais pas, je ne vais pas chercher pourquoi j'ai de si belles cartes. On va pas chercher. On va dire merci à l'univers, merci à tout qui vous voulez. Et moi, je vais faire la petite question pour vous. Poser la question. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Allez, 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 hop, hop, hop. Je sais jamais bien lire en fait. C'est oui. C'est oui. Voilà. Si votre réponse est oui, eh ben c'est oui. Magnifique si c'est oui. Et si c'est non, ben prenez-le pour un petit jeu. Voilà. Moi, sincèrement, je vous remercie de m'avoir regardé, d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez eu la patience de la regarder toute, je pense que ça vaut la peine. Parce que chaque tirage valait la peine d'être vu. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment, je suis vraiment enchantée, enchantée, enchantée. Moi, ma journée, elle va vraiment... voilà, je sais pas, je suis reboostée. Je suis bluffée, je suis ravie. Il n'y a que des bonnes nouvelles. Je suis vraiment... voilà, j'ai envie de pleurer de joie. Voilà, je pense que j'ai tout fait pour tout le monde. Donc le oui, le non, les cartes de réflexion, les cartes d'énergie, les cartes de... j'ai oublié les cartes conseils, voilà. Tout est magnifique. Moi, je vais vous dire, je vais vous faire un gros, gros, gros bisou. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis, je vais quand même faire une petite vidéo un peu spéciale dans les jours qui vont venir. Voilà, bisous, bisous.